J'espère, j'avais une grosse trace de shampoing sec, j'espère que c'est disparu. Si c'est pas disparu, I'm sorry, vous allez devoir faire avec. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de produits terminés. Si vous regardez régulièrement les produits terminés, vous savez que j'arrive vraiment pas à venir à bout de ce sac qui est complètement immense. La dernière vidéo de produits terminés que j'ai fait, je sais que ça remonte à pas très longtemps, mais j'avais quand même envie de passer à travers ça parce que pour vrai, je suis plus capable d'avoir ça traîner dans mon salon. J'ai pas pensé à une stratégie de où j'allais pitcher mes affaires par exemple. Sur le plancher, ça va faire la job. Donc, on commence tout de suite. J'ai terminé un nettoyant corporel exfoliant de Saint-Yves à l'abricot. C'est vraiment pas dispendieux. Des fois, il tombe à comme 3 ou 4 $ à la pharmacie. C'est vraiment un exfoliant pour le corps, donc ça vaut la peine. Le prix régulier, même si c'est comme 7 $, donc c'est pas si pire. Ça m'a toffé à peu près 6 mois. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il sent très bon et il irrite pas trop la peau. Ah, ça va être vraiment le fun, ça va être le bordel tantôt. J'ai fait le ménage un peu de mon rangement à maquillage parce que j'avais quelques produits qui étaient terminés mais que j'avais pas encore sortis. J'ai terminé ici le fond de teint NYX HD Studio Photogenic. Je vous en avais pas souvent parlé en fait, mais j'avais vraiment hâte de le finir parce que je voulais vraiment vous donner ma revue finale. Ce produit-là, je le trouve trop dispendieux pour ce que c'est. Le fond de teint, honestly, il était comme 18 $ avant taxe, ok? Avant taxe. Je trouve personnellement que ça ne vaut pas ça. Le fini est pas du tout naturel, c'est très difficile à blender. C'est ce que je porte en ce moment. C'est sûr que là, je mets un petit peu d'autobronzant, donc la couleur a un peu de l'allure, mais il était trop foncé pour moi. C'est tellement difficile de trouver un fond de teint qui me convient quand j'avais pas d'autobronzant l'hiver, je capote. Mais vraiment là, j'ai pas trouvé que ça valait le prix honnêtement et le fini, j'avais tellement de la misère à faire quelque chose qui faisait pas ressortir tous mes poils de face puis honnêtement, je ne le rachète pas, c'est sûr et certain. J'ai terminé ici deux mascaras, le Telescopic Carbon Black de L'Oréal, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un mascara allongeant. Je l'ai gardé encore parce que même s'il n'y a plus de produits, presque plus de produits, je l'utilise vraiment pour venir brosser mes cils après que j'ai mis toutes mes couches de mascara, parce que moi je mets toujours 10 000 couches de mascara. Et j'ai terminé le Extension Plus de Marcel. J'ai un avis vraiment partagé sur ce produit-là. Au début, je l'aimais pas, je trouvais pas que ça valait le prix. Mais plus je l'utilisais, plus je l'aimais et je pense que c'est quand même le mascara que j'ai le plus aimé ces temps-ci. Même si c'est pas un énorme coup de cœur, on dirait que j'ai tellement de la misère à trouver un mascara qui me convient. Donc celui-là, je vous dirais que c'est quand même un pas pire. Je vous recommande quand même de l'essayer si jamais vous cherchez un bon mascara. Ça c'était, si vous écoutez mes produits terminés, vous savez qu'à chaque fois que je vous présente un shampoing autre que mes shampoings Redken, je suis déçue, je vous dis que c'est vraiment de la merde. Et bien ça, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, shampoing pour cheveux colorés de la marque Compliment, ok? Déjà en partant, vous savez tout de suite que ça marchera pas, que ça va être vraiment pas un bon produit. Il avait coûté comme 2 $, puis je pense que je l'avais acheté vraiment en attendant d'aller racheter mon shampoing à la coiffeuse. Mais encore une fois, j'ai fini par le laisser dans la douche. Je pense que c'est Tom qui l'a terminé parce que honnêtement, j'apprends pas ma leçon. Genre, il n'y a aucun produit qui fonctionne aussi bien dans mes cheveux que les shampoings. Que les shampoings Redken. Ok, comme à chaque fois, ok, j'ai énormément de thé à vous parler, ok. J'ai décidé de faire un gros ménage dans mon thé, donc de boire tous les thés que j'avais et de pas m'en racheter pour un petit moment. Donc je vais faire ça vite, mais je voulais quand même vous présenter. J'ai le Bosan ici qui est un maté. Moi je trouve que ça goûte les agrumes et un maté, ça donne de l'énergie, donc moi je le buvais le matin. C'est pas mon préféré, je trouve que quand tu l'ouvres, il y a comme tellement de la petite poudre, puis ça rentre tout le temps dans le nez, c'est vraiment désagréable. C'est pas mon préféré, mais c'en est un bon, donc si vous cherchez quelque chose à boire le matin ou pour vous réveiller durant vos cours, c'en est un bon. J'ai terminé ici lime sucré. J'aurais pensé, c'est un thé blanc, j'aurais pensé que je l'aurais plus aimé en thé glacé, un thé à la lime, mais définitivement c'est un de mes thés chauds préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est sûr et certain que je vais le racheter. Il est tellement sale. J'ai terminé le Secret du Père Noël, je l'aime beaucoup, ça goûte, c'est un thé noir, il y a un petit arrière-goût de menthe et j'en ai encore en réserve dans mon armoire. J'ai terminé crème glacée à la pistache et là honnêtement je l'avais acheté celui-là pour le tester, mais je me souviens pas si je l'avais aimé. Je pense que oui. Ça sent
les pommes, les amandes, puis la pistache. Je pense que je l'avais beaucoup aimé. Il me semble que je l'avais acheté parce que Alex Fashion Beauty, elle s'appelle plus comme ça, là. Alexandra Larouche en avait parlé. Mais oui, il me semble que je l'avais aimé. Comme je vous dis, ça fait tellement longtemps que c'est là. J'ai terminé Briller de Millefeu, qui est aussi un thé noir. Je me souviens pas encore une fois qu'est-ce que ça goûte, mais il me semble que je l'avais beaucoup aimé. Puis quand je l'avais terminé, j'avais été quand même assez déçue. Mais je pense qu'il se fait plus, donc ouais. J'ai terminé Coco Choco, qui est un thé noir, qui est aussi un très bon thé noir. Moi, j'aime pas particulièrement le thé noir, sauf le secret du Père Noël, mais celui-là, il est quand même bon. C'est un thé au chocolat, donc si t'aimes le chocolat, c'est sûr que tu vas l'aimer. Mais moi, je le buvais surtout pour me réveiller, comme il y a de la caféine. J'ai terminé Pain doré à la cardamome. Encore une fois, je sais pas du tout qu'est-ce que ça sentait. Il me semble que ce thé-là, je l'avais pas particulièrement aimé. Je sais tellement pas. Ça sent plus rien, mais je sais vraiment pas quoi vous dire honnêtement. Il me semble que c'était pas mon thé préféré. Thé noir, cannelle, zeste de citron, coriandre. Ouais. Et j'ai terminé Bienheureux Bouddha, un thé que j'avais acheté pour Tom, qui était le préféré à Tom. Puis je l'avais jamais essayé parce qu'à chaque fois je le sentais pas certaine. Mais quand je l'ai essayé dernièrement, pour vrai, j'étais vraiment surprise. Donc je sais pas s'il se fait encore, il me semble que non. Mais s'il se fait encore, c'est sûr que je vais le racheter. J'ai terminé ici un nettoyant facial peau normale à grasse de Neutrogena. J'avais acheté ça parce qu'il était en spécial et honnêtement, comme j'ai pas particulièrement de problème de peau, je peux vraiment essayer tout plein de nettoyants. Et je l'avais quand même trouvé bien, honnêtement, il m'avait coûté 4$. J'avais pas, rien de particulier à dire sur ce nettoyant-là. Ah, j'ai un autre thé ici qui est Noix Magique, qui était vraiment un de mes thés préférés. Ça sent vraiment les amandes et les pommes, donc je l'avais beaucoup aimé. J'ai terminé ici, tant qu'à parler de thé, de l'agave naturelle. Donc l'agave, c'est bon, il paraît, pour remplacer le sucre quand vous voulez sucrer votre thé. Je vous avoue que j'aime vraiment plus ça pour l'été quand tu mets dans les thés glacés, parce que je vous avoue que mes thés chauds, je les sucre pas vraiment. J'ai terminé ici shampoing sans sulfate de Redken. Chaque produit terminé, on dirait que vous en voyez. Vraiment mon shampoing préféré. Sauf que là, je suis vraiment due pour faire ma teinture, je suis vraiment due pour prendre soin de mes cheveux. Mais même si j'ai plus vraiment les cheveux colorés, c'est vraiment le shampoing que j'aime le plus. C'est ça qui t'achète tout. Oh mon Dieu, il y en a partout. J'ai terminé mon nettoyant en profondeur au charbon pour les pores de Bioré. Encore une fois, ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Mais je me souviens quand même que je l'avais bien aimé. Quelqu'un qui a la peau grasse, je crois que vous allez vraiment l'aimer. Ça faisait vraiment, si je me souviens bien, un effet assez frais sur la peau. J'ai ici 3 nettoyants Hydra Végétal de Yves Rocher. Je pense que ça vous dit à quel point je les aime. C'est le gel nettoyant fraîcheur pour peau normale à mixte. Donc j'aime beaucoup ce nettoyant. À chaque fois qu'il est en spécial, je le rachète. Ça fait un petit bout que j'ai pas acheté de Yves Rocher, mais en tout cas, si on en croit à mon expérience de produit terminé, je pense que je l'avais aimé. J'ai terminé un autre brume autobronzante hydratante de Bioderma. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les autobronzants que j'ai testés, je vous laisse le lien de ma dernière vidéo de produits terminés en barre d'infos. Dans le fond, j'ai vraiment passé à travers tous les autobronzants que j'ai essayés et je vous en ai donné une revue, donc si jamais ça vous tente d'aller voir. Mais ça, c'est vraiment mon autobronzant préféré. Je me débarrasse ici d'un spray thermoprotecteur brillant et défrisage de la marque Rusk. C'est vraiment comme un spray net en fait, vraiment comme un fixatif. Ça fait tellement collant sur les cheveux, ça aide vraiment pas en fait à lisser les cheveux. Je l'ai utilisé comme 3 fois et j'ai tellement détesté ce produit. J'ai terminé ici une poudre, dans le fond c'est la High Definition Powder de Elf. C'est une poudre libre translucide. Je l'ai beaucoup aimée. Je crois que je la rachèterais. La seule chose que j'aime pas, c'est que quand tu l'ouvres, ça en est vraiment partout. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais la prochaine fois que je fais une commande Elf, c'est sûr et certain que je la rachète. J'ai terminé ici une eau thermale de Avène. J'ai pas vraiment remarqué de différence entre toutes les eaux thermales que j'ai testées. Par contre, j'aime bien utiliser l'eau thermale après avoir appliqué mon maquillage. Juste pour vraiment venir rafraîchir mon visage. Vraiment juste venir aider à, comment dire ça, délourdir un peu parce que quand tu te mets beaucoup de maquillage dans le visage, on dirait que tu te sens lourd, tu te sens poudré. Un petit peu sur le visage, de l'eau thermale, ça aide vraiment à venir, comment dire ça, alléger un peu ton maquillage.
Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et nous, on va se voir la prochaine fois. Bye! Puis c'est pas vraiment des trucs que je vous ai vraiment parlé parce que je voyais pas nécessaire de le faire. Par contre, j'ai pensé que je pouvais vous en parler parce que j'ai toujours été honnête avec vous puis que c'était quand même une grosse période de ma vie, donc j'avais vraiment envie d'être très très franche.